Pourquoi vous n'êtes toujours pas millionnaire? Souvent, quand je dis au monde que créer leur réalité, c'est pas compliqué, que de faire de l'argent, c'est pas difficile, il y a toujours un super intelligent qui me dit « Ben, si c'est facile, pourquoi je suis pas déjà millionnaire? » Tu penses-tu que j'ai décidé de rester pauvre? Il y a une différence entre dire que c'est facile et dire que c'est simple. Créer sa réalité, faire de l'argent, tout ça, c'est quelque chose qui est simple, mais c'est pas quelque chose qui est ultra facile. Même des gens qui sont au courant qu'on crée notre réalité ont parfois de la misère à faire manifester les choses qu'ils voudraient atteindre. Aujourd'hui, on va traiter de 2 questions fréquemment posées dans la création de réalité. La première, pourquoi j'arrive pas à manifester aussi facilement que je voudrais? Et la deuxième, combien de temps ça va me prendre pour manifester ce que je veux? Donc, premièrement, pourquoi on manifeste pas aussi facilement qu'on voudrait? On va prendre l'exemple de quelqu'un qui aurait envie de faire manifester, je sais pas moi, 10 000 $. Il a envie d'avoir 10 000 $. Pourquoi il n'arrive pas à faire manifester ce 10 000 $-là? Pourtant, par exemple, il fait de la visualisation, il pose des intentions, il est motivé, il travaille, peu importe. Il fait tout ce qu'il y a de bon pour arriver à ses fins. Voici la réponse. La raison pour laquelle on manifeste pas aussi facilement qu'on le voudrait, c'est que souvent, l'état objectif de notre pensée est souvent neutralisé par l'état subjectif de notre pensée. Donc, si on prend notre exemple de l'argent tantôt, la personne qui peut manifester 10 000 $, c'est que la peur en la pauvreté est plus grande que la croyance en la richesse. Donc, tant que cette peur-là va persister, notre pouvoir de création va être limité, c'est sûr. Au fond, c'est une balance. La peur est plus élevée que la croyance. Donc, c'est sûr qu'au bout du compte, la manifestation ne se passera pas. Donc ici, tout ce qui est subjectif doit être objectivé. Donc, la deuxième question qu'on se pose souvent, quand est-ce que je vais manifester ce que je veux manifester? Une fois que j'ai décidé ce que je voulais, puis que je veux faire manifester ça dans ma réalité, quand est-ce que ça va arriver? La réponse est simple. Il y aura une manifestation physique quand le côté subjectif de la pensée va avoir accepté comme vrai le nouveau concept, ou bien jusqu'à ce qu'on aille neutraliser l'ancien concept. Donc, avec notre exemple du monsieur qui voulait faire manifester 10 000 $, il y aura manifestation quand le côté subjectif de la pensée va avoir accepté la nouvelle réalité de richesse, ou bien jusqu'à ce qu'on ait neutralisé ou objectivé la peur de la pauvreté. Donc, pour revenir à notre exemple de tantôt, du monsieur qui voulait manifester 10 000 $, il y aura manifestation physique pour lui quand le côté subjectif de la pensée va avoir accepté la nouvelle réalité de richesse comme vraie, ou bien ayant neutralisé ou objectivé la peur de la pauvreté. Cette game-là de création de réalité, des fois, ça peut sembler un petit peu compliqué, mais au fond, c'est super simple. Si vous avez une émotion dans vous autres, dans cet exemple-là ici, c'est la peur de la pauvreté, c'est essentiel de la neutraliser si vous voulez avoir accès à la richesse. Parce que tant que cette peur-là persiste, la richesse ne viendra pas à vous. Donc, relaxez et ayez la foi que l'argent, c'est quelque chose de positif et que l'abondance s'en vient dans votre vie. Et aussi, que vous n'avez pas peur de la pauvreté. Même, vous êtes OK avec la pauvreté. Si ça vous arrivait, vous seriez OK avec ça, puis vous seriez capable d'être en paix malgré tout. Avoir des sentiments positifs ou du moins neutres envers l'argent va rapprocher la richesse de vous, ça c'est sûr. Profitez-en pour en faire une petite introspection. Vous posez la question, c'est quoi ma relation avec l'argent? Qu'est-ce que l'argent veut dire pour moi? Qu'est-ce que je pense de l'argent? Quand vous posez ces questions-là, puis vous voyez que l'argent a une peur, ou si à chaque fois, par exemple, vous rentrez dans la banque, vous sentez une sorte d'angoisse, quand à chaque fois vous regardez sur votre téléphone, votre application de votre banque, ça vous stresse, il y a des petites questions qu'il faut se poser ici, parce que l'abondance ne viendra pas tant que cette crainte-là en la pauvreté va rester. Donc, petit résumé, nos 2 questions, pourquoi on ne manifeste pas aussi facilement qu'on le voudrait, c'est que la peur est plus grande que la croyance. Deuxième question, combien de temps ça va prendre avant de voir manifestation physique de notre désir? Et la réponse était, il faut que l'état subjectif de notre pensée accepte la nouvelle réalité de richesse comme vraie, ou du moins, objectiver ou neutraliser la peur de la pauvreté. Sur ce, merci de votre écoute et posez-vous vraiment la question, qu'est-ce que l'argent veut dire pour moi? Oh,